dans cette vidéo, on va faire un rappel sur l'équilibre d'un solide. Donc on va faire un survol rapide à propos de l'équilibre d'un solide. Donc on a vu que deux cas peuvent se présenter. Donc soit un solide, premièrement, solide en équilibre sous l'action de trois forces. On va noter F1, F2, F3. Donc la première situation, si le solide est en équilibre sous l'action de trois forces, F1, F2, F3, bien sûr non parallèle, alors la première condition, donc la somme des forces, la somme vectorielle, donc on fait attention, c'est la somme vectorielle des forces est nulle, cette somme est nulle, c'est-à-dire que la somme des vecteurs forces F1 plus F2 plus F3 égale au vecteur nul. Donc, c'est-à-dire, en fait, on peut le dire autrement, si on veut faire une résolution graphique, c'est-à-dire que le polygone des forces est fermé. Donc, si cette condition est nécessaire, c'est une condition nécessaire pour l'immobilité du centre d'inertie du corps. Et la deuxième condition, les lignes d'action, ou bien les droites d'action, les lignes d'action des trois forces sont, donc elles doivent être coplanaires, c'est-à-dire dans le même plan, et concurrentes. C'est-à-dire qu'elles vont se rencontrer en un seul point. Donc c'est une deuxième condition qui est nécessaire pour éviter la rotation du corps autour d'un axe quelconque. Donc ça, c'est les deux conditions qu'on peut utiliser lorsqu'on a un solide en équilibre sur l'axe de trois forces. La deuxième, donc la deuxième situation, bien le deuxième cours qu'on a vu, c'est le cas d'un solide, donc dans ce cas il est susceptible, ou bien il est capable de tourner autour d'un axe fixe. Donc, lorsqu'on a un solide susceptible de tourner autour d'un axe fixe, solide susceptible de tourner autour d'un axe fixe, en équilibre, doit être bien sûr en équilibre, et soumis à plusieurs forces, pas uniquement trois. Donc ça, on peut avoir trois ou plusieurs forces. Alors dans ce cas, quelles sont les conditions qu'on peut utiliser, ou bien qui sont satisfaites? Alors la première condition, c'est qu'on a toujours cette condition-là, la somme vectorielle des forces appliquées
au corps solide, donc au corps solide, on dit, donc pour simplifier, appliqué au solide, donc la somme est nulle. C'est-à-dire que la somme vectorielle de toutes les forces est égale au vecteur nul. Donc on peut dire aussi que le polygone de force est fermé, mais ce n'est pas pratique lorsqu'on a plusieurs forces. La deuxième condition, donc c'est une condition toujours nécessaire à l'immobilité du centre d'inertie du corps, G. Deuxième condition, c'est que la somme algébrique des moments de toutes les forces, donc il faut tenir compte de toutes les forces, exercées ou bien agissant sur le corps solide est nul. Donc la somme, donc le moment d'une force, c'est une valeur par rapport à un axe. Bon, il faut quand même. Donc la somme algébrique des moments de toutes les forces exercées sur le solide est nulle. On a vu que le solide est susceptible de tourner autour d'un axe qu'on va appeler delta, un axe fixe. Donc exercé sur le solide est nul. Donc la somme des moments de toutes les forces exercées sur le solide est nulle par rapport bien sûr à l'axe delta. Donc on va écrire que la somme des moments de toutes les forces appliquées par rapport à l'axe delta, qui est un axe fixe. Donc il faut le mentionner ici. Delta, c'est un axe qui est fixe, c'est-à-dire qu'il n'est pas mobile. Donc la somme des moments de force est égale à 0. Donc c'est une condition, bien sûr, pour la non-rotation du corps autour d'un axe fixe delta. Donc on peut utiliser l'une ou l'autre des conditions selon la situation qu'on a dans l'exercice. Donc on va faire quelques exercices d'application, donc il faut bien fixer les idées. Donc pour le moment d'une force, s'écrit plus ou moins F fois D. Donc c'est une grandeur qui est algébrique, c'est pourquoi on a mis un plus ou un moins, donc c'est en newton-mètre, F en newton et D en mètre. Donc ceci dépend du sens positif choisi. Bien, donc c'est par exemple, j'ai ici l'axe delta qui passe par en. Donc on va considérer bien sûr ici que F est perpendiculaire à delta. F, la direction du vecteur F, ou bien la ligne d'action du vecteur F est perpendiculaire à l'axe delta. Donc on suppose qu'on a un axe delta qui est perpendiculaire au plan du tableau, et la force F qui est sur le plan du tableau, donc ils sont perpendiculaires. Alors le D, cette distance-là, c'est la distance entre la ligne d'action de la force et le point O. Donc il suffit de faire la projection pour trouver. Donc ça c'est D. Donc D, c'est la distance D. COH, c'est la distance entre la force ou bien la ligne d'action, ou bien donc la distance entre la ligne d'action de F et l'axe delta. Donc ça vient dire que
c'est la distance entre cette droite et ce point. Donc mathématiquement, c'est la plus petite distance qui entre tous les points, entre les points de la droite et le point O. Donc c'est la projection orthogonale du point O sur l'axe delta. Donc si je choisis par exemple ce sens comme sens positif de rotation, alors dans ce cas que je vais appeler le sens 1, donc si je choisis le sens 1, donc le moment sera égal à plus F fois OH, plus F fois D, avec D0H. Si je choisis un autre sens, par exemple le sens 2 comme sens positif, donc dans ce cas, le moment de F par rapport à delta sera égal à 1 moins F fois D. Donc il suffit donc pour chaque force, on cherche à déterminer en fait son action sur le corps. Si la tendance à le faire tourner dans le sens positif, le moment est positif, sinon ça sera un moment négatif. Donc on élimine toutes les autres forces et on se concentre juste sur la force F pour voir son effet sur le corps. Donc c'est l'essentiel en fait de ce cours. Merci pour votre attention. On va faire des applications après de ce qu'on a vu.